il est peut-être un peu tôt de faire le bilan puisqu'on n'a pas fini. La journée est très dense. Mais nous, on sera plus là. Ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant est très positif dans la mesure où le président Lézinard a beaucoup échangé. Il a beaucoup écouté ce que les maires de la Guadeloupe avaient à apporter comme proposition en exposant aussi les difficultés qu'ils ont. Mais il y a eu aussi des propositions et le but, c'est qu'on soit ensemble. Que les maires de Guadeloupe soient force de proposition, que les initiatives viennent chez nous, mais que nous puissions bénéficier de l'expertise, de l'ingénierie, de l'accompagnement de l'AMF, et puis du rôle que l'AMF peut jouer auprès des instances parlementaires, auprès des instances exécutives, pour pouvoir influencer la décision. Et ça, c'est important. Et je pense que nous avons commencé à travailler tantôt, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense même que nous avons commencé à travailler depuis quand le président était en campagne pour devenir président, déjà sous le programme. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous sommes en réalisation de ce que nous avions décidé de faire et de mettre en place depuis l'installation du président en tant que président de l'AMF et moi-même en tant que président de l'AMJ. Vous êtes un élu d'Outre-mer, Monsieur le Président, et le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a son opinion sur la qualité des élus d'Outre-mer. Ça a choqué beaucoup de personnes. Quelle est votre réaction? Ce sont des propos aujourd'hui qui sont à l'inverse de ce qu'on entend du ministre délégué. Alors je pense qu'il serait bon déjà qu'on ait un discours cohérent qui vienne de l'État. Que le discours du ministre délégué soit à l'opposé de celui du ministre des Outre-mer, ça me pose un problème quelque part parce que je ne sais pas où me positionner et qui croire. Et si savoir il y a un jeu de rôle, je ne sais pas, on ne comprend pas trop bien. Sur le fond, cela déconstruit un travail où on était en train de recoudre, je pourrais dire, la confiance qui n'existait plus, d'où les votes inexpliqués qu'on a eus en Guadeloupe, votes vers les extrêmes et des extrêmes totalement opposés au premier tour et au deuxième tour. Donc une défiance vis-à-vis de l'État, et quand on ne comprend pas la parole de l'État, quand elle n'est pas lisible, ça inspire pas seulement un manque de confiance, voire même de la défiance, et on va chercher ailleurs ce qui peut rassurer. Donc c'est très dangereux de tenir des discours comme ceux qu'on a entendus. J'espère qu'on va se retrouver autour d'une table, qu'on pourra recoudre ensemble ce qu'on est en train de découdre, c'est-à-dire le lien nécessaire entre l'Hexagone et les Outre-mer, et que la France, dans son unité et à travers sa diversité, soit forte. Et ce n'est pas en tenant des propos comme cela qu'on pourra construire ensemble l'avenir.